Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 3. Des corbeaux et des hommes. Vous connaissez l'histoire de la colombe de Noé, qu'il a envoyée depuis son arche après le déluge voir si la terre était habitable? Mais saviez-vous qu'avant d'envoyer une colombe, Noé avait essayé avec un corbeau? Mais ça n'a pas fonctionné avec le corbeau. Quand l'eau s'est retirée, il est resté sur terre sans avoir l'amabilité de prévenir Noé. Ça m'inquiète, mon père. C'est la troisième fois qu'il y raille en une semaine. La chaleur, sûrement. Ouf. Ça fait quelques mois qu'il a la tête à l'envers. Et puis on n'a pas idée d'habiter dans un cimetière. Avec le grand, on se fait du mauvais sang pour le gros ribouillet. Des blatères sur les oiseaux. Les corbeaux. C'est l'obsession. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait comme noise, mais le gros, il a des dents contre les corbeaux. C'est pas de si mauvais bout, cela dit. Hein. Allez savoir pourquoi on les déteste. Qu'est-ce que... Ça vient de chez les ribaudiers. À couvert, monsieur Rose. Vite. Vite là. Là derrière le dos. C'est le gros ribaudier qui tire comme ça? C'est bien la première fois qu'il fait le coup. C'est ce que je vous disais. C'est le gros qui a encore des courants d'air dans la citrouille. C'est nous qui l'insulte, là? Ah non, c'est pas palpable. C'est dans sa cafetière que ça se passe. J'étais envoyé par le bon, moi. C'est oiseau, merci. Ça descend encore contre les corbeaux. C'est pas croyable. Y a personne qui s'en charge. Mais c'est le gros qui va le faire. Il en a eu un? Ça a deux coups. C'est bon, venez vite. Le gros! Le gros! Te fâche pas tout rouge. Maman, elle pleure quand tu te fâches tout rouge. Ils sont revenus nous cailler dans les oreilles. Le grand, fais gaffe, il a eu un corbeau. Il est mort. Un tout petit oiseau, tout beau. Oh, allez, ça va, on rajoute pas. T'es un grand gaillard maintenant. Un parent que je vais les envoyer par le fond. Pourquoi c'est la colombe et pas le corbeau qui a porté le rameau d'olivier à Noé? Imaginez, une tempête qui transforme la terre en océan, tous les animaux réunis dans une barque par un homme de 600 ans, et en plus un corbeau qui a le beau rôle à la fin. Fais pas pleurer maman, s'il te plaît, le gros. J'en ai eu un, le grand. Celui-là, il nous fera plus de misère. Mais c'est gentil, les oiseaux. Ils sont tous gentils. Et ils chantent très bien. Bonjour, monsieur Ribaudier. Ah, mon père. Ah, mon père, que je suis heureux de vous voir. Vous allez faire quelque chose pour moi, hein? Oui, monsieur Ribaudier. Mais donnez-moi votre fusil d'abord. Oui, et donne le gros. Non. Si, donne. Lâche, lâche-le. Là. Voilà. C'est bien. Asseyez-vous. Vous serez mieux. Allez, assieds-toi sur ton livre. Là. C'est bien. Ah, je suis bien, là, je suis bien. Je voudrais être seul avec monsieur le curé. Bon, on vous laisse. Allez, viens, le grand. Laisse ton frère. Il a à causer. À tout à l'heure, mon grand frère. Bye bye. Merci le bois. Mon père, j'ai péché, je pêche encore, je n'arrête pas une seconde de pécher. Dites-moi, monsieur Ribaudier, il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pardonner. Là, notre Seigneur est grand, mais là, je ne sais pas s'il est assez grand. Il est toujours à la hauteur. Je l'ai tué,
cette pauvre bête. Ne vous inquiétez pas. Il y en a eu d'autres. Vous en avez tué d'autres? Le mois dernier, On vous prend le fusil, il n'arrivera plus rien. quand j'étais mère. Quand vous étiez mère? C'était pas le mois dernier, ça? Parce qu'il piaillait dans les oreilles de tout le village. Restez calme ou c'est moi qui m'en vais. Oh, pardon, mon père, pardon. C'est le diable qui me prend par les mains. Mais ne me regardez pas avec ses yeux. J'essaie de comprendre ce que vous me dites. Vous avez un regard de ceux qu'on n'oublie pas, mon père. Il est doux, mais il vous juge aussi. Ils embêtaient le village, les corbeaux? Mon père, ils ont tué. Les corbeaux? Il faut les empêcher. On ne peut pas leur parler, on peut que les envoyer par le fond. Monsieur Ribaudier, ils ont tué qui, les corbeaux? Ils ont piaillé tellement fort dans nos oreilles. Bonjour. Bérénice, on se tire. Qui êtes-vous? On m'appelle Broyard. Qu'est-ce que vous faites là? Je rends visite à d'anciens voisins. Vous les connaissez? C'était il y a si longtemps. Je ne sais pas si je les connais encore. Menteur. Je ne mens certainement pas devant les morts, jeune homme. Vous habitiez Vourlan? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Ouvourlan, alors? J'imagine donc que vous êtes d'ici. Vous a-t-on parlé de moi, jeunes gens? Non. C'est que je n'ai manqué à personne. Puis-je connaître vos noms? Dis rien. Bérénice Pèvre. Élu, c'est Titouan. Titouan et Bérénice. Votre amour sera difficile. On n'est pas... Et eux, c'est qui? Vous ne connaissez pas Jane et Abel Varod? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Ils habitaient ici? Vous êtes chez eux, jeunes gens. C'est qui? Un homme et une femme qui n'ont pas eu la fin qu'ils espéraient. Mais c'est qui? C'est eux les amoureux de Clairieu? C'est un joli surnom. Amoureux, ils l'étaient pour sûr. Et comme à ma connaissance, il n'y a personne d'autre au fond de ce lac, j'ai peur que ce ne soit eux, oui. Pourquoi ils sont là? Parce que quelqu'un a choisi cette mort pour eux, Bérénice. Qui? Il faudrait leur demander. Jane, Abel, qui donc vous a mis ces chaînes? Vous allez trop vite, jeune fille. Avant de poser ces questions et faire parler les morts, demandez-vous ce qui méritait qu'on leur passe des chaînes, alors que le lac se remplissait. Et demandez aux anciens de Vourlan qui étaient Jane et Abel Varod. Et vous, Titouan, puis-je savoir votre nom? Majoubi. Eh bien, c'était un plaisir de vous rencontrer. Titouan Majoubi. Où est-ce que vous allez? Quelque part où l'odeur est meilleure et où l'on sert des steaks. L'auberge devrait faire l'affaire. Passez une merveilleuse journée, jeunes gens. Et maintenant, Baptiste, tu vas nous arranger ça, parce que c'est un coup à être emmerdé pendant 10 ans. Ah, monsieur Rose. Excusez-moi, j'étais chez les Ribaudier. Oui, il a refait des siennes, on a entendu. Baptiste, tu m'écoutes là? T'es le maire, c'est à toi qu'ils vont poser les questions. La gendarmerie va venir, Baptiste. Ah oui, c'est moi qui les ai appelés. Hervé, tu me sers un truc fort, s'il te plaît? Mais merde! Tu prends ça à la légère, mais t'es malade, toi? Arrête, Ahmed. Je fais ce que je dois faire. Alors je vais répondre aux gendarmes, et ensuite aux journalistes quand ils rappliqueront. Eh ben, tu le feras tout seul. Qu'est-ce qu'ils font au fond du lac, ces squelettes? Oh, dis donc. Hervé, ça se boit à 5, ça. Un qui boit, 4 qui se soutiennent. Mirabelle 67, de l'époque de Vourlan, tiens. C'est mon père qui l'a faite, celle-là. On est bien sûr que c'est vrai ce qu'elle a dit, la Bérénice? Mais c'est vrai, ça. Et si elle avait tout inventé? Vous voulez aller voir?
Parce que moi, non merci. Y a que ça qu'elle sait faire, elle, fouiner. Qu'est-ce qu'ils font au fond du lac, ces deux squelettes? Et toi, le curé, là, toi, tu t'occupes de tes hosties, hein? Allez, bon vent. Oh, Ça a l'air de l'émouvoir, cette histoire, Ahmed. Ça réveille des mauvais souvenirs. des fantômes. Madame Châtel, des fantômes. C'est lui qui a le plus souffert du déménagement. Sa femme. La malheureuse. La femme d'Ahmed? C'est un des deux squelettes? Non. Rita, elle est morte avant le déménagement. De quoi? Assez. Mais... Assez. Y a rien de bon à réveiller les morts. Un corbeau. Encore un corbeau? La femme d'Ahmed, elle a été tuée par un corbeau. Mais vous êtes indécents. Laissez les morts tranquilles, je vous dis. Laissez les morts tranquilles. Il n'aime pas parler de ça. Quel corbeau? J'ai de la visite. Messieurs, je vous laisse. Dans le lac de Clairieux, il vivait deux amoureux. Des noires profondeurs, ils chantent leur malheur. N'approche pas passant de ces drôles d'oiseaux. Si leur chant tu entends, tu finiras dans l'eau. À suivre.